ne suis pas un fervent catholique du dimanche, mais je viens simplement aujourd'hui vous évoquer une situation qui relève là de l'absurdité avec le combat spirituel des Olangiwosho. Voici ce que signifie l'amour de Dieu. Que nous observions ses commandements, et pourtant ces commandements ne sont pas pesants. Et je viens ici relever les défis et provoquer le débat sur cette absurdité que représentent aujourd'hui les Olangiwosho. À chaque fois que les Olangi joueront là à l'entremetteur en merdeur, ils auraient Charles Christian sur leur chemin. Quand les Olangi induisent là les autorités de Kinshasa en erreur et obtiennent là l'accord d'inhumer Joseph Olangi à la 17e rue Alimete Kinshasa, dans une propriété privée ne lui appartenant pas, la propriété que Olangi avait tenté là de ravir, ou bien il n'était que locataire, et qu'après 17 ans, oui, après 17 ans de laborieux combats judiciaires, la justice vient de rétablir le propriétaire dans ses droits. Le parquet général, après l'accord de la cour d'appel de Matete, poursuit Olangi et ses complices du chef de Steluyona, Olangi d'être assigné à déguerpir, oui, à déguerpir, au tribunal de grande instance de Matete. Le propriétaire a saisi les autorités pour faire rapporter cet acte scandaleux, posé dans l'ignorance même de la vérité. Si réellement nous sommes dans un état de droit, la loi doit faire foi, oui, la loi doit être respectée et la justice doit passer outre ces arrangements de complaisance, oui, ces arrangements particuliers qui plantent là les institutions de la République. Permettez-moi d'en rire un peu, mais l'absurdité me rend... je ne sais pas trop. Je vois que les Olangi continuent là à se comporter comme des voyous de la pire espèce qui soit, sur ce terrain conquis par des ramifications plus que douteuses. Ils se croient là dans un Far West où les voyous dégainent plus vite que leur ombre. À trop vouloir jouer sur l'approche de shérif fais-moi peur. Ils me poussent. Oui, ils me poussent là, dans mes retranchements, et me font entrer dans une rébellion contre ces institutions qui fonctionnent plus que par copinage, une inversion de valeurs qui fait court au combat. Au lieu de tenir compte de la force qui fait loi, on ne peut pas accepter un tel comportement dans un état dit de droit. Me voilà une fois parti dans une telle croisade qui n'aura plus jamais de répit et jamais de retenue tant que la loi ne sera pas rétablie dans son bon droit. Je suis un homme de droit qui n'a jamais été aussi maladroit, autant que mes parents, et plus particulièrement mon parent Koutoulamoui. Sachez-le, que désormais, vous êtes là, mais dans l'œil du cyclone. Et s'il faut qu'il y ait des têtes qui tombent, rassurez-vous, elles tomberont.
car je n'ai jamais douté de moi, jamais douté de ma bonne foi, et surtout pas de mon bon sens. Et je mets au défi qui en dirait le contraire. Après qu'ils aient prêché la parole de Dieu sur des terres souillées de mensonges, voilà là qu'ils voudraient l'emporter au-delà de leurs mensonges, avec la complicité des autorités de Kinshasa. Ils ne l'emporteront jamais. Je dis jamais, et la vérité, jamais ne se laissera là intimider par le mensonge. Contrairement à ce qu'ils peuvent croire, je suis un véritable enfant de Dieu, qui n'a jamais là mais trahi personne. Oui, qui n'a jamais trahi qui que ce soit, et qu'on devrait surtout pas trahir. Ce coup de force des Olangi et des autorités de Kinshasa est une mauvaise blague, pour ne pas dire une mauvaise farce. Ils ont tout intérêt à bien réfléchir avant de poser leurs actes. Oui, à bien réfléchir, parce que nous n'allons pas nous laisser faire. Et je ne lâcherai pas l'affaire, qu'ils le sachent bien. Oui, qu'ils le sachent par avance, que je n'ai jamais perdu la moindre bataille, tant que j'étais porté là par l'amour et par la volonté de Dieu le Père. Comment voudriez-vous prendre au sérieux les institutions en place quand on a cette impression que ce qui accourt, c'est juste l'inversion de valeur? Notre belle propriété de Limité de la 17e rue, tant convoitée, pour ne pas dire enviée, par les locataires du combat spirituel, n'est pas un lieu de sépulture où l'on érige un mausolée pour des gens qui nous ont là mais pourri l'existence. La loi, vous savez, la loi a été dite et elle doit être exécutée dans les règles de l'art. Si cette absurdité continue là, à nous fausser compagnie, je n'aurai pas d'autre choix que d'en référer aux grandes instances internationales. Oui, que d'assigner les autorités de Kinshasa auprès des grandes juridictions internationales pour avoir la gain de cause. La loi n'est pas une combinaison d'arrangements particuliers pour faire la main basse à ce qui ne vous revient là du droit. Vous nous avez invités là, sur la place publique, par votre mauvaise foi. Alors, déballons tout et débattons tout publiquement. Car je ne suis pas prêt à nous laisser faire et surtout pas à nous laisser avoir une fois de plus. À bon entendeur, seul. Une voix, sans foi, une loi, sans toi, mais une foi, sans loi, pour une fois, sans toi, mais une foi, qui cherche sa voie par la croix, mais une foi, sans loi, pour une fois, sans toi, mais une foi, qui cherche à savoir. Plus de droit,
de roi ni de mots, de bourgeois que des mélopées d'amour pour assouvir ma passion. Telle est ma plus belle hymne d'amour. Que des mélopées d'amour pour assouvir ma passion. Telle est ma plus belle hymne d'amour. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent.